Salut la grande famille Sankomar aussi Béjo. On va vraiment écouter cette dame qui est en train de dire ses 10 vérités à Charles Blé Goudé. Parce que la sortie de Charles Blé Goudé est en train de vraiment déraciner beaucoup de personnes. Dit non que oui, il est en train de parler de Stéphane Kipré. Stéphane Kipré est comme ça, Stéphane Kipré ceci, il est cela. Moi je vous dis, faisons profil bas. La politique de Côte d'Ivoire, faisons pour profil bas. Parce que ceux même que vous défendez là, demain vous allez les voir que les deux sont ensemble. Ceux que vous défendez aujourd'hui, les gars tapent la poitrine, oui, Laurent Gbagbo est comme ça, oui, Alassane est comme ça, oui, Bédi est comme ça. Vous-même regardez. 2020, là, quand ils ont dit d'obéissance civile, on a vu ce qui s'est passé. Mais quand Gbagbo même a dit non, que lui n'est pas d'accord avec tout ce qui s'est passé en 2020, mais quand il est venu, il allait voir Ouattara, non, il allait voir Papa Ado. Il allait le voir. Il allait voir Bédier d'abord. Et puis Bédier avec Laurent Gbagbo, ils sont déplacés ensemble pour aller voir Papa Ado. Ça là, ça doit nous interpeller. Ça là, ça doit nous aider à mieux comprendre. Ça doit nous aider à dire non que oui, vraiment ce qui se passe là, on doit faire beaucoup très attention. On doit faire beaucoup très attention. Mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est qui est dans nos têtes. Comment on va faire? On va faire ceci. Lui, il est bon. Lui, il est comme ça. Non, celle-là, elle est ceci. Elle est comme ça. Dans les clashs inutiles qui ne nous apportent rien. Or, les politiciens, entre eux-mêmes, se communiquent. Il dit, c'est qui souvent, il est sur les pieds, il réfléchit. Il dit, c'est qui Papa Ambak a dit. Ahmed Bakayoko, c'est qui il a dit. Quand ça va en haut là-bas, là, entre eux, là, nous, là, on n'est pas au courant. Quand ça va en haut, on n'est pas au courant. Mais quand ça ne va pas en haut, que petit truc seulement, c'est là en bas maintenant, on nous fait croire que oui, là-bas, mais en haut, c'est gâté, il y a feu là-bas, c'est gâté, on ne peut rien faire même. Or là-bas, ça va, mais ces petits trucs seulement qui ne vont pas là, ils vont venir nous mentir. Et entre nous, on va s'insulter. Ah, moi, il y a telle information, venez sauter. Oui, on va faire ceci, on va gaiser aujourd'hui. On va gaiser, on va faire ceci. Mais on va gaiser, on va faire ceci là. Tout ça, la conclusion, c'est quoi? La famille, on va écouter cette dame-là, bien avant que je veux rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. On ne se tait pas. Donc, Blé Goudé dit comme ça que Stéphane, le vice-président Stéphane Kipré aurait été un rebelle. Il était dans le camp adverse quand lui, il défendait le président Gbagbo Laurent. D'accord. Il va un peu plus loin, il dit que le président Laurent Gbagbo, que nous autres là, nous savons que le président Laurent Gbagbo ne sera jamais candidat. Et lui aussi, il le sait. Et puis, nous encourageons pour dire que c'est le président Gbagbo Laurent qui est notre candidat. D'accord, on prend acte. Il va encore plus loin. Comme d'habitude, hein, c'est un petit monsieur qui aime se montrer. Donc, il était un peu sur ses grands chevaux là. Disant, oui, de toute façon, c'est moi. Si quelqu'un d'autre vient ici à Abidjan pour dire qu'il a fait à manger au président Gbagbo Laurent, c'est que c'est un menteur. Personne, lui seul, il chante et il danse. Et que c'est lui, il a été le coiffeur, le blanchisseur, le cuisinier, quoi d'autre encore? Peut-être que le jardinier aussi. Et en tout cas, c'est lui qui a cuisiné pour le président Gbagbo Laurent, qui a tout fait au fait. C'est lui qui a fait Gbagbo Laurent, c'est grâce à lui. Le président Gbagbo Laurent est sorti de prison, c'est lui qui l'a libéré. Il a fait 10 ans de prison avec le président Gbagbo Laurent. Bon, nous, quand c'est comme ça, il faut qu'on sorte un peu pour rectifier les choses, pour mettre un peu les choses à leur place. Déjà, Blé Goudé n'a pas fait 10 ans à la haie. Il n'a pas fait 10 ans à la haie. C'est le président Gbagbo Laurent qui a fait 10 ans à la haie. Ah voilà, il a été cireur de chaussures aussi. Merci. Merci ma fille. Il a été cireur. C'est le président Gbagbo Laurent qui a fait 10 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Pas Blé Goudé. Il ne peut pas... En plus, il dit que l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente, que personne ne peut la travestir. Mais oui, on est d'accord avec ça. Mais il faut que lui-même, il arrête déjà. Parce que c'est lui qui est en train de traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. C'est lui qui traverse l'histoire. C'est lui qui veut se prendre pour le nombril du monde. C'est lui qui a fait de sorte que
le pouvoir du président Gbagbo Laurent a été sauvé. Mais nous, on ne voit pas puisqu'il y a eu la guerre. Il n'y a pas eu de réconciliation. Il n'y a pas eu de, comment dirais-je, il n'y a pas eu d'entente. Mais il y a eu plutôt la guerre en Côte d'Ivoire. Où les milliers d'Ivoiriens sont morts. Donc, qu'il arrête de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Donc, je disais, premièrement, Blé Goudé, il faut arrêter de mentir. Tu n'as pas fait 10 ans avec le président Gbagbo Laurent à La Haye. Non, non, non. Nous-mêmes, on est encore présents. On sait à quel moment le président Laurent Gbagbo est arrivé à La Haye. Il est arrivé à La Haye le 30 novembre 2011. 30 novembre 2011. Toi, Blé Goudé, tu es arrivé là-bas en 2014. Je ne sais pas si c'est en mars. Quel mois exactement, je ne sais pas. Mais c'est que sur moi, je me rappelle du mois de l'année du président Gbagbo Laurent, quand il a été déporté. Mais toi, je sais que ça est dans les années 2014 que tu es arrivé à La Haye. Donc, entre 2011 et 2014, il y a bien 3 ans. Donc, Blé Goudé va nous dire, pendant ces 3 bonnes années que le président Gbagbo Laurent a été déporté à La Haye, il a jeûné tout ce temps-là. Il n'a pas mangé. Il n'a pas été coiffé. Il a eu des rastas, il a eu des locks. Il n'était pas coiffé. Il avait des chaussures sales qui n'étaient pas nettoyées. Le président Gbagbo, il mourait de faim. Il était très sale. Il n'était pas coiffé. Il avait les chaussures pleines de boue. C'est ça, nous, on trouve que ce petit monsieur-là, il est arrogant. L'arrogance va le perdre. Puisque lui, il veut dire par là que c'est lui qui a tout fait pour le président Gbagbo Laurent et les autres qui sont aujourd'hui avec le président Gbagbo Laurent, ils étaient rien du tout. Ils étaient rien du tout. Mais c'est pour cela que le président Laurent Gbagbo a lancé un appel. Il a dit à tout le monde, Salomon, bonsoir. Bonsoir, Léonie. Patrick Lebé, bonsoir. C'est pour ça que le président Gbagbo Laurent a lancé un appel. Toi qui étais aussi, tu connaissais très bien la maison, comme tu dis, les autres ne connaissaient pas la maison. Toi, tu connais la maison. La maison que tu n'as pas faite, là, toi, tu la connaissais. Tu la connaissais tellement bien. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo, quand il est sorti de La Haye, là, et puis il est rentré à Abidjan, il a lancé l'appel, que vous tous la venez. Puisque Afi Nguessan a confisqué mon outil de travail, mais je veux mettre quelque chose de grand sur place. Venez, on va travailler ensemble pour le bien-être des Ivoiriens. Tu as dit non. Que toi, tu n'as jamais été dans le groupe, tu veux pas être dans le sous-groupe. Mais de quoi tu parles? De quoi Blé Goudé parle? Tu étais de VP, Stéphane, qui près des rebelles. Vous savez, pour rentrer dans un parti politique, on y va par rapport à l'idéologie du parti et puis pour ses propres convictions. C'est vrai que Stéphane a été, comment on appelle ça, président des jeunes de MFA. MFA qui appartenait à, comment il s'appelle, Anaki Kobena. Anaki Kobena, c'était pas un ennemi du président Gbagbo Laurent. C'est à cause de même Anaki Kobena qui était en prison là, le président Laurent Gbagbo avait lancé un appel à un mouvement à un moment donné. Voilà. Donc, étant dans ce parti-là, le VP Stéphane qui peut occuper un poste du président de la jeunesse du MFA. Mais étant donné que les choses allaient d'une autre manière, mais il a quitté ce parti-là pour dire non, moi je suis très jeune, donc je vais créer l'union des nouvelles générations. Et il a créé l'union des nouvelles générations. Et son outil de travail là, son parti politique, il a mis à la disposition du président Gbagbo Laurent. Il est rentré dans LMP et il a fait campagne auprès du président Gbagbo Laurent. Mais toi, Blé Goudé, toi qui connaissais très bien la maison, toi qui avais tout fait, tu dis que Stéphane Kipré était un rebelle. Ok, on te l'accorde si tu veux. Si tu veux avoir raison, tu l'as. Mais le Stéphane Kipré qui était un rebelle là, il est où aujourd'hui? Et puis toi, tu es où? Stéphane Kipré que tu traites devant des pépéros là,
de rebelles là. Mais lui, il est où aujourd'hui et puis toi, tu te trouves où? C'est le même Stéphane que tu dis qui voulait tuer Gbagbo Laurent. C'est lui aujourd'hui là qui joue comme ça, bras mon gars, un brave tchè. C'est-à-dire c'est lui qui met sa poitrine devant pour ne pas que le chef tombe. Si, si. Donc tes dénigrements, ta façon de torpiller là, non seulement tu torpilles, tu dénigres, mais ça ne peut pas prospérer. Tu n'auras plus de place, tu n'auras plus de chemin pour aller voir le président Gbagbo Laurent. Ça, c'est toi même qui a dit que tu assumes. Donc, il faut assumer. Quand tu vas l'appeler papa, toi, ton père envoie ta femme, tu dis non, tu ne vas pas. Et puis, qu'est-ce que tu attends en retour? C'est que tu es assez grand. Stéphane Kipre, aujourd'hui, il est auprès du président Gbagbo Laurent. C'est lui qui fait l'implantation de ce grand parti qu'on appelle PPACI. Qu'on m'empêche d'aller, personne ne t'empêche, c'est ta façon de faire, ta façon de faire là, qui te ferme les portes. Mais il faut assumer, de la même manière tu assumes le fait que tu aies eu l'audace de dire au président Gbagbo Laurent que ta femme ne ferait pas de commission à AFI. C'est cette même chose-là, il faut assumer les conséquences. Nous, on t'a dit, les retombées là, tu vas les assumer. Non, on n'accuse pas les gens. Toi, tu n'as jamais rien fait. C'est-à-dire, tu es clean. C'est les autres qui font toujours du mal. Et puis, votre tendance de dire, oui, président Gbagbo Laurent, il est bon, mais c'est son entourage. Ça veut dire quoi? Ça, c'est vraiment insulter l'intelligence du grand monsieur. C'est-à-dire, lui, il ne sait pas qui est bon, qui est mauvais. Il ne sait pas s'entourer des bonnes personnes. Si le président Gbagbo Laurent est bon et puis son entourage est mauvais, là, ça veut dire que le président Gbagbo Laurent lui-même, là, il est mauvais. C'est ce que vous essayez de dire. Mais arrêtez de masquer les mots. Écoutez, il ne faut pas masquer les mots. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Peut-être que tu fais les proverbes que toi-même, tu ne sais pas la définition. Toi-même, tu ne connais pas la définition des proverbes que tu prononces. Le président Gbagbo Laurent, de la même manière, il est bon là. C'est comme ça son entourage est bon. C'est vous qui êtes mauvais. Voilà. On ne veut pas de quelqu'un qui est mauvais autour de lui. Comme toi, Blé Goudron, on ne peut pas. On ne veut même pas même. On ne veut pas. Tu veux prospérer, tu veux faire ce que tu veux. Laisse le nom de Gbagbo Laurent tranquille. Il n'est rien pour toi. Et il ne sera rien pour toi. Il est pour nous maintenant. Quand tu as eu ce que tu as eu. Quand tu dis que c'est toi qui fais. Tu fais quoi? Sauce graine, sauce arachide, sauce pistache. Tu fais même sauce au copé. Tu as fait placali, tu as tout fait à la prison pour le nourrir. Mais tu ne te poses pas la question d'où venait cet argent. Qui finançait ça? Mais il fallait bien que tu aies quand même un petit rôle autour de lui. Aïe! Les autres payent, mais il faut cuisiner, il va manger. Parce que quand tu as fait là, toi, tu ne manges pas quoi. Quand tu as fini de cuisiner là, tu ne manges pas. C'est lui seul qui mange. Sinon, le président Gbagbo Laurent nous a déjà tout expliqué. Mais comme lui ne viendra jamais, parce qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire, il ne peut pas se mettre à ton petit niveau. C'est nous comme ça là qui allons parler pour lui. C'est nous là qui allons parler pour lui. Quand tu penses que dans cette résistance dans laquelle on se trouve là, dans cette renaissance dans laquelle on se trouve là, c'est une histoire de Gohou, Michel et puis de Boïri quoi. Et puis on va trouver les Téissons dedans. Si tu veux jouer le rôle des Téissons, tu le joues le rôle des Téissons, mais tu nous laisses tranquilles. C'est ce que nous disons. Fous-nous la paix au président Gbagbo Laurent et son entourage. Stéphane Kipre, il sera le président du conseil régional du Haut-Sassandra. Ça, si tu es jaloux de ça, ça c'est ton problème. Oui. Si tu es jaloux là, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. Et puis le rôle qu'on t'a dit de jouer là, tu le joues très mal. Tu as déjà échoué, cher copain, cher petit ami. Tu as déjà échoué. Tu n'iras nulle part avec ça. C'est pas en torpillant le président, le vice-président Stéphane Kipre qui ne va pas gagner les élections au régional. Nous, on va voter notre candidat. Nos parents iront voter. Bref, la famille, nous tous, on a bien écouté ce que cette dame-là dit. Je pense que nous tous, on a des oreilles pour mieux écouter. Hein. Vous voyez la politique d'aujourd'hui, je vous dis toujours que pour éviter tout ça là, 2025 qui approche là, pour éviter tout ça là, il est temps que nous-mêmes on puisse aller s'enrôler. Oui, il est temps que nous tous, nous-mêmes on puisse aller s'enrôler.
pour dire on est fier. On est fier d'aller s'enrôler. On est fier de faire telle chose, on est fier de faire ceci, on est fier de faire cela. Oui. Parce qu'on ne peut pas rester là pour dire on va compter si des politiciens, on va compter si ceci, on va compter si cela, et puis on est là, on tourne en rond. Non. Nous-mêmes, on doit vraiment dire aux politiciens qu'on a un cerveau pour réfléchir. On a la capacité de prendre nos responsabilités. On a la capacité de leur dire non que oui, on est fatigué de leur magouille qui se passe matin, midi, soir, où on ne comprend rien. Il est temps de le dire. Oui, il est temps de le dire et il est temps aussi de leur dire la vérité. Vérité est mieux que où on veut aller se blaguer. Oui, se dire la vérité là, c'est nécessaire même que se mentir. Parce que quand je vois mes frères et soeurs qui sont là, qui se mentent entre eux. Non, lui il a fait ça. Moi j'aime pas lui, ce qu'il est en train de faire là. Non, moi mais je déteste ça. Toi tu détestes quoi? Tu connais quoi de ce qu'on appelle la politique? La politique, même ceux qui sont, nous qui passons notre temps et puis on parle là. Il y a des gens là, quand on les donne un peu des sous en même temps là, c'est fini. C'est fini. C'est eux qui vont se lever, venir se clasher maintenant. Non, toi tu as fait ça, je suis pas content. Toi tu as fait ceci, non. Toi tu as fait... Non, oui, non, oui, non, oui, non. Oh, nous-mêmes, c'est nous, on a la tête, on a la bouche d'éduquer nos frères. Il y a des politiques d'aujourd'hui, de Côte d'Ivoire là. Moi, il dit au fur et à mesure que je vais passer à autre chose parce que j'ai toujours parlé qui faisons beaucoup très attention. Partez vous enrôler, faites ceci, faites cela. Moi, j'ai fait ma part, ce que je pouvais faire. Oui, ma part de contribution, je l'ai déjà fait. Donc, allez là, je ne sais pas si vraiment d'autres aussi peuvent... Bon, on dit c'est un peu non. Moi, j'ai fait ma part. Demain aussi, quelqu'un d'autre peut venir prendre le relais pour faire aussi sa part. Mais la seule chose que j'ai dit à cette jeunesse, faisons beaucoup très attention. Car les politiciens, là, entre eux-mêmes, s'entendent. Faut pas nous, on va prendre balle perdue pour rien. Faut pas, on va prendre les pots cassés. Parce que quand ça va entre eux, ils sont là, ils sont d'accord. Mais quand ça ne va pas un peu, c'est là les gars nous font croire que oui, André, c'est Côte d'Ivoire qui apprend à faire aujourd'hui. Donc la famille, je vous dis, faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention car l'avenir de nos destins est dans notre main. L'avenir de nos destins est dans nos mains. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.